Je vous jure que ce mec m'énerve plus que Canigula. Parce que t'es une putain de petite pompeuse de daron. Cette espèce d'énorme bouffon. Est-ce que Kidam est une grosse merde? Tu dis de la merde, putain, mais c'est incroyable. Il y a quelques jours, Cro-Blanc a décidé de consacrer 1 heure d'un de ses lives pour répondre à une vidéo de 9 minutes que j'ai publiée à mes tout débuts, ainsi qu'un court instant dans son émission Fake de News. Il revient sur une vidéo que j'ai partagée il y a plus d'1 an. Le quarantenaire revanchard attendait le moindre faux pas de ma part pour sauter sur l'occasion. Je lui ai offert cette opportunité sur un plateau d'argent en commentant une de ses vidéos. Il n'en a pas fallu plus pour le faire aboyer. Pour mieux comprendre ma réponse, je vous recommande de voir la vidéo dans laquelle je critiquais KB. Au début du direct, il commence à attaquer sur des petits détails sans importance jusqu'à la 11e minute. À ce moment précis, il va se servir d'Amalek, qu'il surnomme Grac, un de ses rivales, pour discréditer les 3/4 de mes arguments. Il m'accuse d'idolâtrer son opposant et de recracher mot pour mot ses propos. En plus d'être factuellement faux, je suis rentré en contact avec le fameux Grac vers la fin de la conception de ma vidéo. Le seul passage où je mentionne Amalek, j'affiche volontairement son blog en simultané et j'ajoute que je n'ai aucune preuve et qu'il s'agit d'un simple témoignage. J'insiste vraiment sur le fait que c'est le seul moment où j'utilise leur pseudo-guéguerre sur 9 minutes de vidéo. Toutes les autres accusations sont issues de mes recherches, la plupart provenant directement des lives de KB. En parlant de ces mêmes lives, les rediffusions sont toutes mystérieusement devenues indisponibles, seulement quelques heures après la publication de ma vidéo. Le hasard? Je t'invite à remettre toutes tes rediffusions en ligne KB, on va bien rigoler. Déjà, avant son live, dans son format Fake de News, au lieu d'en rester à mon commentaire, il trouve une excuse pour évoquer ma vidéo et commence à agiter son homme de paille qu'il utilisera tout le long de son live. Alors, cette espèce d'énorme bouffon de un Kidam, d'accord, il a fait une vidéo sur moi, ultra diffamante, où il dit que de la merde. Il dit que de la merde, il me diffame. Tous les gens qui me connaissent, allez voir cette vidéo, vous allez vous rendre compte à quel point en fait c'est un fan déçu, un petit puceau fan déçu, juste écoutez sa voix. Hein. Les gros dossiers dont il parle, c'est des dossiers qui lui ont été donnés par Grac. Le meilleur informateur du game. Le pire c'est que dans les commentaires de cette vidéo, il y a Grac qui le félicite pour sa vidéo, et lui il lui met des cœurs, et il va lui sucer le cul en réponse de ses commentaires. D'accord ? D'ailleurs, je vous affiche la conversation dont il parle. Apparemment, je lui tire les pompes. Sachez néanmoins que j'essaie de lire tous vos commentaires et je vous le fais savoir en les aimant. Je vous laisse vous forger votre propre opinion. Revenons à son direct. Selon toi, si j'avais eu des couilles, je t'aurais appelé durant tes lives. Une grosse baltringue, s'il avait le quart d'une couille, il aurait déjà appelé 20 fois. Je tiens quand même à te rappeler que quand j'ai voulu régler ça avec toi en privé, tu m'as bloqué en m'insultant. Je t'avais même proposé de modifier certains passages si tu te sentais diffamé. Si je ne t'ai pas appelé sur tes lives, c'est que je préférais écrire mes vidéos pour avoir un message à froid et non dans l'émotion, pour ne pas s'enliser dans un débat stérile de bas étage dans lequel nous débattrons sur la forme plutôt que sur le fond. D'ailleurs, tu devrais prendre exemple, car quand tu te mets à débattre, tu n'arrives tellement pas à te contrôler que tu t'humilies seul devant tes opposants. Avant de voir l'extrait sur Twitter. Mais non, mais je t'encule toi en fait. Mais tu sais qu'un jour je vais te voir toi. Ah voilà, donc menace. Mais toi t'as jamais déviergé des meufs, mais tu sais quand tu t'es fait dévierger le cul, t'as serré des dents, c'était pas très agréable, tu vois, j'imagine que c'est pas rentré tout seul, tu vois, et de ma bite de pendant une Après c'est vrai qu'il y a une sorte d'obsession là, des deux côtés. Alors après des deux côtés, toi je vois que ça te touche beaucoup Cro-Blanc. N'oublie pas aussi que débattre en live, techniquement c'est ton métier, pas le mien. Je laisse le débat aux débatteurs. J'ajouterai que je ne te dois absolument rien. Le mec il passe sa vie sur le chat de Zioclo, il a jamais appelé Zioclo, d'accord? Selon toi, je passe ma vie sur les lives de Zioclo. De ce fait, je n'aurai pas de vie. Alors oui, je vous avoue que quand je rentre du boulot, j'aime beaucoup écouter les lives de Zioclo dans les transports. Ça me permet d'entendre un paquet de gens que je n'aurais jamais écouté autrement. Et j'aime également interagir avec la Zioclodie dans le chat. Pour commenter un live, est-il impératif d'y participer? Avant qu'ils arrivent, les mecs qui représentaient genre dans la fachosphère les cathos, mais putain, mais quelle horreur. Et lui, ça en est l'émanation. Hein. Je n'ai jamais dit que je représentais les catholiques. Si tu n'avais pas fait preuve de paresse intellectuelle, tu aurais regardé 2 ou 3 de mes vidéos et tu te rendrais compte que je parle de temps à autre de ma foi, mais que la chaîne ne tourne pas encore autour de celle-ci. Pourtant, durant 1 heure, tu t'es amusé à me caricaturer. À l'église, est-ce que les gens vont se moquer de moi à l'église? Non. Jésus, sauve-nous, Jésus. Sur ma chaîne, je dénonce les conditions de travail des pompiers, de la police, de la sécurité civile. Je dénonce la pédophilie, le racisme anti-blanc. J'ai choisi l'angle de la religion avec toi car tu as été ambigu sur tes croyances pendant longtemps et tu as capitalisé sur cette ambiguïté. J'avais d'ailleurs relevé plusieurs passages de tes textes prouvant tes liens potentiels avec la religion. Tu as sélectionné les 2 passages les plus maladroits pour y répondre et tu as abandonné les passages les plus intéressants. Ouais, c'est vrai, c'est une référence à Dieu, etc. Oui. Ma loi du talion, c'est une expression française, encore une fois. Il est vrai que je t'avais accusé d'avoir abandonné ton combat militant pour animer des directs et faire des canulars téléphoniques. Il est temps de faire la mise à jour 2022. Désormais, tu t'es lancé dans un énième pastiche de psychodélique, sauf que tu ne prends pas la peine de préparer un minimum tes sujets. Tu veux juste le buzz et l'argent qui suit. Tout est copié de A à Z. Psycho développe un minimum ses sujets et les sources.
Pazen utilise un humour bien à lui. L'œil de l'élite développe beaucoup trop ces sujets, et toi, tu lis des tweets. Donc automatiquement, tu t'affiches en partageant des intox. Tu as une seule tâche et tu es incapable de la faire correctement. Et tu t'en défends avec des excuses hasardeuses, comme quoi tu aurais tout prévu depuis le début, que c'était ton plan, tout était calculé, ce sont nous les débiles, tout était orchestré pour mettre au banc Emmanuel Gave. C'est que depuis le début, il y a au moins 5 personnes qui m'ont confirmé qu'il n'y a pas eu un seul flic qui est allé à l'université d'été de Reconquête, qu'il n'y a pas eu un seul gramme de drogue qui a été saisi, donc je le savais en fait. Même tes propres abonnés ne t'ont pas cru. L'appât du gain t'a encore poussé à t'humilier et à salir notre camp. Suffisamment pour que des cadres de Reconquête viennent te taper sur les doigts. En fait, tu as même un don pour te sortir de la sauce avec des excuses pétées. Quand tout le monde te traitait d'homo sur internet, tu t'es enragé contre Dany en disant que tu étais contre les homophobes et que tu étais l'inverse d'Amalek, que tu étais victime d'homophobie, et tu as même fait une vidéo de ouin pour développer ça. Je ne suis pas du tout homophobe parce que c'est justement pour défendre les homosexuels que je me suis mis star et ado. Donc en fait, vous utilisez l'accusation d'homosexualité sous prétexte de me la faire accepter, mon homosexualité supposée, mais en fait c'est pour m'humilier, parce qu'en fait vous trouvez l'homosexualité humiliante. C'est évident, vous êtes des homophobes. Mais, petite piqûre de rappel, tu étais la première personne à m'insulter de PD à cause de ma voix. Alors oui, ma voix est un peu nasillarde, mais d'un côté, je ne peux pas porter des talonnettes pour y remédier, si tu vois ce que je veux dire. Après, moi, je m'en fous, je ne vais pas aller chialer dans les bras de Zioclo pour ça. Tes excuses d'ailleurs quand tu as lâché le lieu où s'entraînaient tes détracteurs et que tu as prétexté que c'était le hasard, franchement, personne ne croit à tes conneries. Il faut vraiment manquer d'honneur pour faire un truc pareil. Après, je suis un peu de mauvaise foi. Tu as accompli récemment certaines choses. Tu as notamment réuni de jeunes artistes talentueux pour t'offrir une nouvelle jeunesse et une popularité en te cachant dans leur ombre. Ça m'a fait plaisir de voir l'armoricain remonter en selle et belle découverte de Kiba. Bon texte et belle boxe. Les mecs qui montent pas leur gueule, mais j'ai un mépris souverain pour eux. Les mecs qui montent pas leur gueule, tu as un mépris souverain pour eux? Ah pardon, je croyais que tu étais le rappeur qui avait passé une partie de sa vie à rapper masqué. Désolé, je dois confondre. Petite parenthèse, si j'ai choisi l'anonymat, c'est notamment pour correspondre au concept que je me suis fixé. Je suis un monsieur tout le monde qui s'adresse à des gens normaux. Le spectateur se concentre sur mon message plutôt que sur ma personne. Je n'essaie pas d'attirer la lumière des projecteurs et je confectionne mes vidéos à froid en les écrivant pour pousser mon raisonnement et ne pas m'arrêter à la surface des sujets. Je tente au fil des vidéos, avec mes moyens, de vous proposer quelque chose de différent. Quand je prépare par exemple une vidéo sur les pompiers, je prends le temps de vous livrer leurs témoignages. Quand je parle de Cohn-Bendit, j'essaie de sortir des sentiers battus en amenant des affaires oubliées sur la table. Là où KB est dans l'émotion et l'impulsivité. J'ajouterais que je n'ai pas l'ambition de faire de YouTube un métier. J'ai des messages à transmettre, je me sers simplement de ce canal pour les faire passer. Cette vidéo, elle m'a rendu tellement ouf que je l'ai jamais re-regardée parce qu'elle me donne des joies rouges en fait quand je la regarde. Évidemment, cette vidéo t'a rendu tellement ouf que tu me réponds 1 an après, avec 1 heure de live consacrée à une de mes premières créations, et tu pètes encore des plombs. Pourquoi dépenser ton temps et ton énergie à faire ça, si je suis un simple célestin homosexuel sans talent? Entre nous KB, si tu m'avais ignoré, tu aurais invalidé indirectement mes propos, mais en t'excitant comme un môme. Tu confirmes tout ce que je disais sur toi. Tu as eu 1 an pour préparer ta vidéo, et encore une fois, tu déformes mes propos pour te sauver le cul et tu es incapable de faire une réponse propre. Mais mec, mais même d'autres qui sont plus talentueux, j'ai quand même un peu de mal. J'ai quand même un peu de mal avec le fait qu'ils montent pas leur gueule, parce qu'en fait, c'est un truc qui est catastrophique pour notre camp. Parce que comme tous les mecs qui sont en mode anonyme, tu fais passer notre idéologie pour un truc de baltringue en fait. Pas de baltringue, j'irai pas jusque là, mais pour un truc qui est inassumable, qui est un truc, enfin qui marque de la honte les gens qui en sont porteurs. Parce que c'est une idéologie honteuse. Voilà. C'est-à-dire que tu dis, tous les gens qui t'écoutent, tu inscris quelque part dans leur tête que ce que tu défends, c'est honteux. Et ça, c'est un truc qu'on a décidé avec Raptor, Valek, etc. il y a des années en fait. On se cachait tous, et au moment on s'est tous dit, les gars, c'est plus possible. Et c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus catastrophique pour notre camp? Celui qui essaye de transmettre un message dans l'anonymat, ou un quarantenaire qui ne perd pas une occasion pour se faire du bif qui t'a tourné le dos à la cause? Je ne compte pas me donner en spectacle pour gagner de l'argent. Tant mieux si vous avez décidé ensemble de quitter l'anonymat avec Raptor et Valek il y a quelques années comme tu dis. Je viens d'arriver, laisse-moi le temps. Ça fait pas 10 piges que j'essaie de percer. Le Raptor et Valek ont le mérite d'avoir monté quelque chose de concret. Ils n'ont pas fait perdre énormément d'argent à leurs abonnés en leur proposant un projet crypto douteux qui s'est pété la gueule. Et même quand ils ont migré vers des formats plus simples à produire comme Raptor Talk ou des vidéos légères comme celle sur la Green Line pour Valek, ils ont conservé une certaine qualité et ils restent uniques en leur genre. Quand toi tu t'es lancé sur la confection de livres audio en lisant des tweets. Je devais avoir 32 ans. Et j'ai fait un son qui était même pas mixé, j'ai fait ça pour faire un concours sur le jeu auquel je jouais. Je produisais des chansons sur un MMORPG. C'est que la communauté du jeu avait fait un concours de musique et j'avais fait un petit son même pas mixé en une demi-heure. Voilà.
Et toi, t'en fais à 40 ans, alors que j'avais 32 ans, je devais avoir 32 ans à l'époque. Je me suis trompé. Tu faisais des musiques sur des RPG à 32 ans, pardon, pas 40 ans. J'ai pas envie d'avoir de soucis avec tes comptes niveau 100. À mon avis, t'es pas très développé, etc. Tu dois être un avorton, un peu efféminé, etc. Mais c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Et voilà, tu dois fantasmer sur les mecs qui jouent la violence, etc. Comme Greg et tout. Mais après, si tu veux te tester, arrêter de fantasmer sur des mecs qui ont des gros muscles et dire cet archétype de virilité ne me convient pas. J'aimerais pouvoir lui tâter le pectoral, mais non, il n'est pas assez catholique pour moi. Passe 2 minutes à m'imaginer en te fiant à ma voix. Moment assez gênant d'ailleurs. Je te laisse à tes hypothèses, petit KB. D'ailleurs, tu te fous de ma gueule à dire que je fantasme sur les croisades alors qu'il me semble n'en avoir jamais parlé sur la chaîne. Alors que toi et tes potes en parallèle, vous avez produit un morceau de 6 minutes sur ce thème. Dire ton avis de puceau qui se branle sur des mecs qu'il connaît même pas, parce que j'imagine qu'un mec tu l'as jamais rencontré dans ta vie. Mon avis de puceau qui passe son temps à se branler sur des mecs qu'il connaît même pas. C'est plutôt marrant cette technique. Tu utilises ce que tu as subi durant ton dernier drama, tout le monde t'accusait d'être homo, et donc tu te sens obligé de répercuter ce que tu as subi. Pour éclaircir la situation, effectivement je n'ai jamais rencontré Malek. Artistiquement, j'aime bien ce qu'il produit, comme j'aime bien certains sons que tu as pu faire. Vous occupiez ce rap de blanc qui n'existait pas il y a quelques années. Lui et moi avons pas mal de divergences, mais aussi des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Et ça devrait être mon idole. En fait, l'entièreté de ta vidéo consiste à invalider mon propos en m'associant à un Malek. Tu as juste esquivé le fond en m'attaquant sur des détails. Donc faudrait savoir, mets-toi d'accord avec tes potes, est-ce que j'aime les travelots ou est-ce que je fais des photomontages? Alors quand ma vidéo est sortie, tout ce petit drama autour de ton historique sur les transsexuels et les gangbangs gays interraciales n'existait pas. Je pouvais l'amener sur la table car celui-ci fuitait depuis un moment sur différents forums. D'ailleurs, le hentai, c'était sûrement pour tes deepfakes, un KB. Non, plus sérieusement, je m'en fous de savoir sur quoi tu te poignardes. Moins j'en sais, mieux je me porte. Mais on peut remarquer que tu apprécies les justifications hasardeuses quand tu es dans la sauce. Je vous laisse vous référer à l'histoire du fitness park avec Danny quand KB a lâché l'endroit où il s'entraînait, mais qu'il s'est justifié en disant qu'il avait donné ce lieu par hasard. Oh oui, le hasard. Je l'ai dit au hasard comme ça, tu vois. Et ben écoute, que ça tombe. Ah oui, tu l'as fait au hasard comme. Au hasard, t'as regardé des pornos gays au hasard quoi. Ah oui, tout au hasard, Cro-Blanc. Oui, voilà, je me branle sur des pornos gays. En fait, c'est lui qui est en train de me casser les couilles dans le chat et je lui ai dit d'aller se faire enculer. Lui et sa religion qui était pleine de reproches, etc. Mais j'ai toujours chanté les louanges des catholiques. Tu es en train d'essayer de te rattraper sur les propos que tu as tenus sur le catholicisme. Je rappelle que tu avais dit qu'il s'agissait d'une religion de merde qui ne fait que des reproches aux gens, que c'est terminé, la religion catholique est morte. Et tu te défends de ces propos en nous disant que c'était pour m'envoyer bouler? Mais ce n'est pas crédible comme excuse. Encore une fois, un écran de fumée pour te détourner du problème. Pourquoi avoir affirmé que notre religion était morte si le but était de m'envoyer balader? Moi je pense que tu t'es emballé et que tu regrettes tes propos. Du moins je l'espère. Comme tu prends de la visibilité et que tu commences à te faire partager par des figures du militantisme de droite, ça te collerait au basket des propos comme ceux que tu as tenus. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta conversion, etc. Comme des gens que d'ailleurs ses potes à lui attaquent sans arrêt. Hein, ces pseudo-potes super bons catholiques qui parlent beaucoup mais il faut voir ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Tu soulèves un point intéressant et tu sais quoi, je vais me rattraper. Je vais sincèrement prier pour ta conversion et j'invite tous les croyants de cette vidéo à faire de même. Plus tard dans le live, tu parles d'un moment très beau, presque mystique que tu as vécu durant un mariage tradit. Eh bien je t'invite à réitérer l'expérience. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Et tu verras, quand tu auras une foi qui occupe une place importante dans ta vie, tu te rendras compte du poids de tes paroles. Mais si tu te convertis, les propos que tu as tenus seront loin derrière toi, pour laisser place à une nouvelle vie bien meilleure. Ce serait fantastique de te voir changer d'avis. En revanche, j'ai un dégoût profond pour les petites merdes qui utilisent la religion catholique comme paravent de vertu pour cacher leur puanteur, leur laideur, leur petitesse. Tu penses que j'utilise la religion pour parler de tes péchés et mettre en valeur ma vertu, mais pas du tout. Tu inverses l'accusation que je te faisais il y a un an. Je te reprochais d'avoir utilisé la religion à des fins commerciales. Pour ma part, je suis très loin d'être un saint. Je suis un pécheur. J'en parle brièvement d'ailleurs dans une de mes vidéos. Je m'en tamponne de tes péchés. On a tous des choses à se reprocher. Et on devra tous les assumer tôt ou tard. Lire Greg, comme quoi je l'aurais trahi. J'aurais trahi Greg. À l'époque, je faisais déjà v'là les vues. Encore une fois, tu penses que je parlais d'Amalek, mais je parlais de tous les catholiques qui te suivent et qui auraient pu être déçus par les propos que tu as tenus. Ensuite, tu enchaînes sur le fait qu'il t'a harcelé pour faire un feat. Je pense honnêtement que vous avez fini par être potes puisque vous avez fait quelques concerts ensemble et que vous vous êtes produit devant le menhir à son anniversaire. Honnêtement, je sais pas du tout, et je m'en fous un peu de vos histoires. En revanche, tu dis que toutes les portes se sont fermées à droite à cause de lui, mais tu ne te remets pas en question. Est-ce que les portes ne se seraient pas fermées pour toi à force de cumuler les excès de colère et les débordements sur diverses vidéos? Encore sur Fake News, tu dis toi-même que des mecs de Reconquête sont venus te taper sur les doigts. Je pense que vos erreurs mutuelles vous ont coûté cher, aussi bien à lui qu'à toi.
Pardon, excuse-moi. T'aurais préféré que je fasse du rock? Je te reproche d'utiliser un style musical venant d'une culture que tu critiques. Et c'est cocasse pour un identitaire. Et pour déjouer mes propos, tu me demandes si j'aurais préféré que tu fasses du rock. Oui, exactement, KB. Du gospel même. Après, j'aime bien le rap. C'est vrai qu'il est compliqué d'écouter du Brassens en faisant du sport, par exemple. Probablement mineur. Ah non, je suis pédo. Ah oui, pardon, c'est vrai, je suis pédo. Te traite pas de pédo, je montre que tu te chauffes avec ta communauté sur des filles probablement mineures. Et tu viens apporter la conclusion de toi-même. Elle a quoi, 17 ans? Ça va, c'est pas très grave. Elle a pas 13 ans non plus, faut pas déconner. Si elle avait 17 ans, ça va. Tu pourrais être son père, mais si tu ne vois pas où est le problème, tant mieux pour toi. Si je voulais t'accuser d'être un pédo, j'aurais pu t'interroger sur la présence étrange et soudaine de cet extrait dans ta vidéo Désolé Dani. Avant même que ces histoires de recherche internet sortent, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, mais je fais un petit cut. Tout le reste est en one shot, pas écrit, mais là je fais un petit cut parce que je viens de penser à un truc qui démontre à quel point leur attaque est homophobe. Voilà. À quel point ils se vautrent dans l'homophobie, les supposés queer, défenseurs des gays, etc. À une époque, j'étais très actif dans la chasse et le combat anti-pédophile. Voilà, je chassais moi-même des pédophiles, je recherchais des sites pédophiles pour les dénoncer, et je créais même des tutos pour la chasse aux pédophiles. Et bien en fait, à l'époque, dans mes recherches internet, il aurait pu y avoir, même il y avait, j'imagine, des sites pédos en fait. Après, honnêtement, ça me dit quelque chose cette histoire de chasse aux pédophiles. C'est pourquoi je ne t'ai pas attaqué là-dessus. J'ai décidé de te croire. Oui, parce que c'est lui et Modin Malin, ils adorent parler avec les mecs de gauche sur Twitter, etc. Lui, il adore les mecs de gauche, en fait. Oui, on aime parler avec des gens de gauche. Je ne parlerai pas au nom de Modin, encore moins dans un drama qui ne le concerne pas, mais pour ma part, je débat souvent avec eux en off, car c'est très important pour plusieurs raisons. La première, on comprend les positions de ses opposants. La seconde, on peut tester la solidité de ses arguments sans se complaire dans des directs d'autosuçage. La troisième raison, c'est la possibilité de faire évoluer les positions de son adversaire dans notre sens. Et enfin la dernière, parfois, cela peut nous permettre de se remettre en question sur certains sujets. Tu insinues que je suce les mecs de gauche car je débat avec eux? En fait, si tu avais jeté un œil à ma chaîne, je passe mon temps à m'attaquer aux mecs de gauche. Quand tu étais dans le drama avec Wissam, j'avais déjà pondu une vidéo sur lui des mois auparavant. Tu dis que c'est bizarre, que ça doit être sûrement catholique. Eh bien je te répondrai, oui, sûrement. Quand mes adversaires sont raisonnables, je ne vais pas leur jeter la pierre. Il faut sauver ce qui est sauvable. Je ne dialogue pas avec ceux que j'estime perdus, mais je garde en tête que nous combattons des humains et qu'il y a un temps pour chaque chose. En vérité, je pense que tu n'arrives pas à digérer le fait que je t'ai mis face à tes contradictions, car tu pensais disposer d'une immunité en étant de droite. On y reviendra un peu plus tard en fin de vidéo. Attends, gros, toi, je t'ai envoyé chier sur mon chat. Toi, petit puceau fan que tu étais de moi, t'as fait une vidéo, gros. T'as fait une vidéo de 9 minutes montée, écrite sur ma gueule. L'argument récurrent serait le fait que, selon toi, je suis un fan frustré. Et cet argument, tu le tires d'une phrase que je t'ai servie en disant que j'ai écouté pendant des années les musiques de ton collectif. Si ensuite ton raisonnement, j'ai longtemps regardé le 3615 Usul, je suis donc un fan frustré qui l'attaque car il a été déçu? Ou parce qu'il a une idéologie décadente? Pose-toi les bonnes questions. Tu as fait un live d'1 heure, 1 an après ma vidéo. Qui est le petit frustré dans l'histoire? Tu sais ce que c'est d'être dans une émission en live, concentré sur ce que t'as à faire pour animer l'émission et qu'il y ait des gens dans ton chat qui t'insultent? T'en as aucune idée. T'en as aucune idée, c'est à milieu de ce que tu serais capable de faire. Alors tu as raison, je ne suis pas capable d'animer un live en me concentrant sur les commentaires, c'est une compétence qui ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas envie de gagner ma vie de cette manière, chacun son truc. Et j'ai bien compris tes petites menaces éparpillées durant tout le live. En plus tu te permets de parler de mes filles et tout. Tu dis que je me permets de parler de tes filles, alors que j'ai simplement affirmé que je m'inquiétais pour elles. Tu es le premier après chaque débat à rappeler qu'elles tomberont sur tout ce que tu as fait quand elles seront plus grandes. Au contraire, je leur souhaite que tu sois le père que tu décris, et je leur souhaite sincèrement une vie loin de nos conneries. En revanche, je t'invite à réécouter les propos que tu as tenus sur la fille de Greg Greg durant ton live. A priori, Modin Malin, qui est ton pote, il m'a dit que t'hésitais à la retirer, mais qu'en fin de compte, je sais pas pourquoi tu l'as pas retirée. Peut-être c'est quand j'ai fait ma vidéo sur Greg Greg, je te dis non, pas Greg Greg, pas mon idole. Alors oui, et tu fais un parallèle avec Amalek, mais tu sais très bien pourquoi j'ai voulu la retirer. Je me suis rendu compte que malgré le fait que tu sois un déchet, j'ai quand même effectué un tir allié. Selon moi, ce n'est pas parce que tu es de droite que tu disposes d'une immunité totale, et que je vais acquiescer à chacune de tes conneries. En revanche, KB, je te l'ai dit, et toujours dit, si tu avais retiré tes propos dégueulasses sur la religion, j'aurais retiré la vidéo sans faire d'histoire. Maintenant, tu me réponds 1 an plus tard, en manipulant volontairement mes propos, en tentant de m'humilier, je ne pouvais pas laisser passer ça. Tu essayes d'apporter ta petite conclusion en disant qu'il faut arrêter de se taper dessus entre frères, etc., etc. Mais tu es le premier à mettre des cartouches aux autres militants, tu es le premier à faire de la mauvaise pub à nos partis pour te faire de l'argent, tu es le premier à fermer le dialogue et nous faire passer pour des cons devant les gauchistes. Tout a été dit dans les vidéos qui nous ont opposés. Il n'y a rien de productif dans les dramas entre droitards. Je ne referai plus l'erreur. Pour ma part, il s'agissait de ma dernière vidéo à ton sujet.
Je ne vais pas me faire chier à investir plus d'énergie avec un mec qui passe son temps à perdre son sang-froid et cracher ses insultes sans une quelconque remise en question. Libre à toi de répondre ou non. Pour ma part, je dois continuer mes projets sur ma chaîne. Je ne m'abaisserai plus jamais à ton niveau. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Bonne continuation. Et évidemment, merci à tous mes abonnés. Merci à tous mes donateurs. Pour les donateurs PayPal, pensez à m'écrire un petit message avec le nom avec lequel vous souhaitez être crédité. Je vous enverrai les accès aux contreparties par cette messagerie. Merci à la communauté d'Esperiapolis. C'était le Kidam. KB, t'es un fake politisé. Mais je ne suis pas politisé, je t'encule, la politique ça sert à rien. Vous croyez, vous vous intéressez à la politique, mais vas-y, va faire de la politique, gros. Y a aucun souci, hein. Moi je fais du divertissement. Moi j'analyse l'actualité, je fais du divertissement. J'ai dit que j'étais plus nationaliste, je suis rien. Je suis pas racialiste, je suis pas nationaliste, je suis dans aucun de vos mouvements pétés, remplis de bolos et de débiles mentaux. D'accord ?